Paul Boyer et Rémi Carton. Sous cette canopée pousse un bois qui attire toutes les convoitises. Dans la forêt des Narangues, ce chef de village découvre une scène de crime environnemental. Ces arbres de bois de rose viennent d'être abattus par des trafiquants. Précieux, ce bois est reconnaissable à sa teinte rouge sang. Une fois travaillé, il se revend à prix d'or en Europe et en Chine. En Casamance, région frontalière de la Gambie, le bois rare a presque disparu. Et ça, c'est le morleau qui reste. Ils vont sûrement les couper pour en faire du charbon. Mais les grands troncs ont été déjà emportés. Vous pouvez les retrouver dans les entrepôts en Gambie, prêts à être exportés vers la Chine. Une fois pillé, ce bois est transporté en camion vers la Gambie voisine. Les trafiquants connaissent tous les passages pour franchir la frontière. C'est derrière de grands murs, interdits aux visiteurs, que les troncs sont stockés, débités et affinés. Un cimetière de bois de rose à ciel ouvert. Début juillet 2022, l'exportation du bois est officiellement interdite en Gambie. Pourtant, aucune mesure n'a été prise pour fermer ces entreprises. Elles continuent de tourner à plein régime, 7 jours sur 7. Nous avons joint les autorités qui affirment ne pas être au courant s'il y a toujours du commerce de bois. Parmi les acteurs de ce trafic, rares sont ceux qui acceptent de témoigner à visage découvert. Ibrahima Bojang a coupé du bois de rose de 2012 à 2017. Un travail clandestin qui nécessite un savoir-faire précis. Voici le processus. On ne descend jamais jusqu'aux racines. On commence à couper au-dessus de la souche et ensuite tous les 2 mètres, jusqu'en haut du tronc. Ce que je sais, c'est que nous coupions le bois pour le vendre à différentes entreprises, chinoises notamment. Ils le stockaient dans leurs entrepôts, puis le transportaient au port de Banjul pour l'exporter hors du pays. En Gambie, face aux coupeurs de bois, certains activistes dédient leur vie à la protection des forêts. Face à l'inaction gouvernementale, Sikou Janko, 60 ans, sensibilise avec son association les habitants, notamment la jeune génération, consciente des enjeux environnementaux. Nous les sensibilisons sur le fait que nous avons des ressources naturelles limitées. Nous ne sommes pas en mesure d'alimenter l'Europe et la Chine. Nous ne pouvons pas leur fournir du bois de rose comme ça, car c'est une ressource limitée. Violemment percuté par un SUV en 2002 alors qu'il se rendait en forêt, Sikou Janko a failli perdre sa jambe gauche. Rescapé de cette tentative d'assassinat, il est encore aujourd'hui dans le viseur des trafiquants. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, en Casamance, Amadou Badji a créé une association qui replante du bois de rose et d'autres essences d'arbres. En 2009, une première forêt protégée de 83 hectares est créée à Koudioubé. À partir de 2010, nous avons procédé maintenant à la création d'autres forêts parce que les populations, en voyant l'exemple de Koudioubé, c'est les populations, même les villageois qui venaient vers nous pour solliciter l'appui pour la création de ces forêts communautaires. Ainsi, nous avons créé 14 forêts. Ici, ce sont les espèces que nous reboisons dans les zones. Nous reboisons le bois rouge, le bois rose, mais aussi les fruits forestiers. Direction la première forêt communautaire de Koudioubé. Amidou Badji et les bénévoles font pousser des plants de limké, variété locale de bois de rose. Tous ces petits arbres-là sont maintenant en âge d'être replantés dans la forêt, où ils deviendront de grands arbres. L'association travaille aujourd'hui pour créer des forêts protégées dans les régions de Sédhiou et de Kolda. Leur objectif est de protéger ce bois précieux dans toute la Casamance.